pour mon introduction, moi c'est Chang. Je suis ancienne cofondatrice de Caliora. C'était une marque de maillots de bain éco-responsable. Maintenant, je suis freelance en digital marketing et aussi experte IA. Et je suis lead teacher en growth marketing à Le Wagon. Donc, pour une petite introduction du Wagon, c'est l'un des leaders mondiaux en formation immersive tech depuis 2013. Vous avez plus de 30 000 alumni dans le monde. Vous pouvez trouver les formations dans plus de 40 villes sur tous les continents, que ce soit en Asie, en Amérique latine, etc. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde qui veut vraiment débuter une nouvelle carrière ou approfondir des compétences techniques en growth marketing, web, no-code, en data. Vous avez différents types de sessions. Donc, il y a des sessions en ligne ou sur le campus et sous différents types de formats. Donc, vous pouvez faire en format temps plein donc pendant 2 mois ou en temps partiel. Donc, c'est souvent le soir et le week-end. Pour entrer dans le vif du sujet, donc aujourd'hui, on va voir l'intelligence artificielle pour tous. Donc, vous connaissez tous maintenant ChatGPT, j'imagine, mais on peut faire beaucoup plus de choses avec l'IA. Donc, on va pouvoir voir ensemble comment automatiser des tâches, analyser des données et innover avec 3 outils clés que je vais vous démontrer aujourd'hui. Donc pour l'agenda, je vais d'abord vous faire une petite introduction et un onboarding pour que vous puissiez retrouver les slides, etc. On va voir comment automatiser les tâches répétitives, comment obtenir des réponses à partir des données et un outil qui va vous permettre aussi de résumer vos documents assez rapidement. Il y a une petite surprise qui vous attend à la fin, donc restez bien attentifs. Et ensuite, on va pouvoir faire une session de questions-réponses et je vais aussi vous partager plusieurs ressources. Comme Céline l'a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'insérer dans la partie questions et de voter les questions qui sont les plus demandées, parce que comme on sera assez nombreux aujourd'hui, je vais prendre les questions les plus pertinentes pour tout le monde pour y répondre dans le temps imparti. Tout d'abord, l'onboarding. N'hésitez pas à aller sur notre plateforme Learn et d'insérer ce code. L'équipe du Wagon va aussi vous l'écrire dans le chat. Et donc, ça va vous permettre de retrouver un peu tout le contenu que je vous présente aujourd'hui. Et ça va être aussi en lien avec la petite surprise de la fin du workshop. Pour l'introduction, tout d'abord, l'objectif du workshop, c'est comme je vous ai dit, là, je suis sûre que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont déjà au moins utilisé ChatGPT. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous l'utilisez au sein de votre travail. Comme ça, je comprends un peu le niveau et je peux adapter la formation d'aujourd'hui en fonction. Mais voilà, l'IA, il y a beaucoup de nouveaux outils, il y a plein de choses qui puissent se faire. C'est normal que parfois on se sent un peu perdu parmi toutes les nouvelles choses qui sont possibles et tous les nouveaux outils. Mais voilà, être à l'aise avec l'IA et tous les nouvelles fonctionnalités tech, ça va vous permettre de vraiment pouvoir vous démarquer dans un paysage où il y a de plus en plus de personnes qui sont de plus en plus qualifiées. Donc, c'est top que vous soyez là aujourd'hui pour en apprendre davantage. Je vais vite revenir sur le chat pour voir un peu qu'est-ce qui est dit en termes de vos utilisations IA. Mais donc, pour monter en compétences, rédaction de lettres de motivation, les devis, ok. Donc, je vois que vous avez quand même une petite aisance sur l'IA, donc ça, c'est cool. Mais donc, pour aujourd'hui, on va voir déjà avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, donc c'est une manière de fonctionner de manière conversationnelle. On va voir comment pouvoir l'implémenter pour des tâches et automatiser via un workflow. Donc, pour cela, pour vous donner un petit exemple, là, au quotidien, je suis sûre que vous avez tous plein de tâches qui sont assez chronophages, qui prennent beaucoup de temps manuellement. Vous le faites déjà via ChatGPT pour vous aider sur certaines parties. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment créer un assistant qui va pouvoir vous aider à alléger vos journées? Un exemple pour moi, c'est par exemple, je reçois beaucoup d'emails tous les jours et donc vu que là, au sein du Wagon, on utilise Slack, j'aime bien avoir un résumé de tous mes emails de la journée précédente pour comprendre, OK, quels sont les emails importants, lesquels sont urgents, auxquels je dois répondre, et cetera. Donc on va pouvoir automatiser tout ça à l'aide de l'IA et voir comment le faire.
Je vais vous montrer du coup comment utiliser Make. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà utilisé des outils d'automatisation. Il y en a plusieurs. Il y a N8N, Make, Zapier, etc. Make, c'est un des outils qui est top pour l'automatisation. Vous pouvez avoir une version gratuite, donc vous pouvez déjà tester tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et si ça vous plaît, passez à la version payante qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'automatisation possible, etc. Mais donc, allons sur l'outil directement. Du coup, quand vous vous connectez sur Make, vous vous retrouvez sur votre dashboard et quand vous allez créer des scénarios, ça va se retrouver ici dans la partie scénario. Mais pour commencer le workshop, vous allez pouvoir regarder dans la partie template. Donc, dans la partie template, vous allez voir plein d'automatisations déjà qui existent, qui peuvent déjà vous aider dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. On peut aussi créer quelque chose à partir de zéro. Donc, vous pouvez créer un nouveau template ou un nouveau scénario. Et si vous avez des outils spécifiques que vous utilisez, vous pouvez directement les chercher ici dans la barre de recherche. Donc ici, par exemple, je vais utiliser OpenAI. Donc, je regarde un peu les différents templates liés à cet outil. Et on va résumer les emails Gmail avec OpenAI. Donc, je vais cliquer sur ce scénario. Donc, vous arrivez sur cette page-ci. La première chose à faire, ça va être de connecter votre Gmail aux différents outils pour que l'IA puisse interpréter vos mails et vous donner un résumé par Slack. Donc, pour ce faire, vous pouvez ici cliquer sur Add, connecter votre email. Juste petite note, c'est que donc si vous avez un email professionnel, il n'y a pas de souci, ça va se faire juste ici, vous rajoutez votre mail, vous sign in with Google et ça va se faire automatiquement. Si vous avez plutôt un email perso style Gmail ou autre, vous allez devoir faire des petites manipulations. Je ne vais pas avoir le temps de vous l'expliquer au sein du workshop, mais je vais vous l'envoyer ici dans le chat si jamais vous voulez le faire par la suite. Mais donc, je connecte mon mail. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Je vais prendre ici. Je vais pouvoir choisir le fichier à partir duquel je veux résumer mes emails. Donc, dans mon cas, je vais prendre tous mes emails, donc all mail. Et ici, vous pouvez choisir un critère. Donc, ça peut être les emails que non lus ou tous les emails. Ça dépend de ce que vous préférez. Moi, je vais mettre only unread emails et je vais continuer. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner à partir de quand est-ce que vous voulez que le scénario tourne. Pour vous montrer un peu plus d'exemples, je vais prendre à partir de hier, comme ça vous allez pouvoir voir un résumé de plusieurs contenus. Ensuite, vous allez devoir vous connecter avec OpenAI. Et ici, petite note, attention, mais même si vous payez ChatGPT en premium, c'est pas du tout la même chose. Donc OpenAI, ça va vraiment être les fonctionnalités qui vont vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle dans vos applications, automatisation et autres. Mais donc le fait d'avoir un compte ChatGPT Premium ne vous permet pas de faire cette automatisation. Donc il faut vraiment créer un compte OpenAI, acheter des crédits. C'est pas très cher en termes général. Si par exemple ici je devais résumer 1000 emails dans la totalité, ça va me coûter 14 cents. Donc c'est pas très cher. Mais vous devez quand même acheter du coup des crédits, créer un compte OpenAI, etc. Mais donc ici, vous allez devoir connecter à votre compte OpenAI. Pour ce faire, vous ouvrez, je vais fermer cet onglet, vous ouvrez du coup la plateforme OpenAI. Vous pouvez créer une nouvelle clé. Donc par exemple, ici, je vais mettre workshop test. Le projet, ça va être le projet par défaut. Je vais créer la clé. Et la clé ici, c'est comme un mot de passe qui va vous permettre de connecter du coup votre compte OpenAI avec votre automatisation. Attention aussi, c'est que ici, une fois que vous avez créé la clé, vous allez copier-coller directement et une fois que vous la fermez, la clé ne va pas se réafficher. Donc, si vous avez oublié de copier-coller, il faudra recréer une nouvelle clé, ce qui n'est pas très grave, mais donc juste gardez ça en tête. Donc ici, j'ai mis un copier-coller, je referme et donc je vais copier-coller la clé API et je vais sauvegarder. Donc là, ça va se connecter à mon compte OpenAI. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de choisir le modèle.
Donc, selon ce que vous voulez faire à votre automatisation, il y a des modèles qui vont être plus adaptés que d'autres. Quand c'est des tâches assez répétitives et simples, comme notre cas aujourd'hui, vous pouvez utiliser GPT-4 Mini, que vous retrouvez ici. Mais si vous voulez faire vraiment des tâches complexes qui demandent beaucoup de réflexion de la part de l'IA, etc., vous pourriez aller dans des systèmes un peu plus avancés. Si vous n'êtes pas sûr de quel modèle choisir, ChatGPT est votre ami, vous pouvez lui demander, voilà, j'essaie de faire cette tâche, quel modèle serait le plus adapté et vous pouvez changer le modèle en fonction. Donc, comme je vous ai dit, GPT-4 Mini, c'est vraiment un des meilleurs en termes de coût. Donc ça va être le moins cher, mais si vous utilisez un système plus performant, ça va vous coûter plus cher. Donc si vous faisiez ça avec un des nouveaux systèmes, un des nouveaux modèles, ça pourrait vous coûter par exemple 8 pour 1000 emails. Donc c'est quand même une grosse différence. Donc ici, je choisis le GPT-4 Mini, je continue et ensuite, il va falloir faire la dernière étape, donc c'est connecter à votre Slack. Si vous n'utilisez pas Slack et que c'est plutôt un autre outil de chat, vous auriez pu modifier le template et faire avec un autre outil, mais donc moi j'utilise Slack et donc ici, pareil, vous allez devoir vous connecter sur votre compte. Je vais préciser que ça va être un bot comme ça, je fais bien la différence lorsqu'il m'envoie un message. Ici, je choisis le compte que j'ai créé exprès sur Slack. Voilà. Et ensuite, vous pouvez choisir sur tel type de channel est-ce que vous voulez que ça envoie. Idéalement, si c'est sur votre Slack professionnel, vous allez créer un channel privé que vous mettez en place en avant. Mais bon, voilà, je vais juste mettre public channel pour le workshop. Et donc là, ça va s'envoyer sur ce channel-là. Et vous pouvez décider exactement quel type de contenu vous voulez qui se retrouve dans le résumé. Donc ici, vous avez plusieurs éléments, donc la date, qui a envoyé l'email, quel est le sujet et le résumé qui va être interprété par votre IA. Vous pouvez aussi dire, par exemple, OK, j'aimerais que ça rajoute les pièces jointes de mon email, donc vous le rajoutez ici au texte. Donc une fois que ça c'est fait, vous mettez Continue et donc là, votre scénario est mise en place et vous pouvez décider de faire tourner déjà le scénario pour voir si ça fonctionne, mais vous pouvez aussi dire que voilà, vous voulez que ça commence qu'à partir de la semaine prochaine quand vous revenez de vacances et donc vous pouvez mettre ça à plus tard. Mais donc ici, on va faire le test. Donc là, ça va regarder tous mes emails à partir de hier. Donc là, vous voyez, je reçois une notification sur mon Slack de tous mes emails depuis hier que je n'ai pas lus. Donc, il y en a plusieurs. Là, si j'ouvre le Slack, je ne sais pas si vous voyez mon écran Slack par contre. Mais en gros, si vous ouvrez votre Slack, il y a bien un résumé de tous les emails avec la personne qui a envoyé, quels sont le contenu, etc. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez mentionner la fréquence. Donc si vous voulez que ce soit envoyé tous les 15 minutes, mais peut-être que c'est un peu beaucoup pour justement ne pas vous déranger. Donc vous pourriez dire que ce soit fait une fois toutes les demi-journées, par exemple. Donc ça, c'est assez cool et ça, c'est une automatisation parmi plein d'automatisations possibles, comme je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à regarder les templates disponibles pour voir qu'est-ce qui est possible et de vraiment automatiser d'autres tâches qui vous prennent beaucoup de temps. Je me permets de te couper. On ne voit pas ton écran Slack. Est-ce que tu as moyen de le montrer? Oui, alors, attendez, je repartage mon écran. Alors, pour mon écran Slack, ici, là, vous voyez. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Et donc là, sur mon email pro, on voit attendez, ça, c'est les versions d'avant. Et donc, il y a la date, qui a envoyé, quel est le sujet et un résumé des mails. Donc, si vous vouliez avoir les pièces jointes, il y aurait eu aussi les pièces jointes. Donc, ça me permet d'avoir un contenu très condensé de tout ce qui se passe sur ma boîte mail. Donc, ça, c'est assez cool. Alors, je reviens à la présentation. Merci.
Pour le prochain point, on va voir aussi, comment est-ce qu'on peut, à partir de l'IA, analyser les données et obtenir des réponses, sur, l'analyse de données. Je ne sais pas vous, mais l'analyse de données, parfois, ça peut faire un peu peur en termes techniques, de tout ce qu'il faut savoir, en termes de différents langages. Je ne sais pas si vous avez, appris le SQL et le Python. Moi, c'est un peu des langages qui me sortent du système. Donc là, avoir des outils IA qui existent, qui peuvent vraiment vous faciliter, des décisions, basées sur vos données, existantes, ça peut vraiment être très utile et donc ça peut enlever certaines barrières techniques, pour certaines personnes. Donc, là, je vais vous montrer un outil, super chouette, pour, ça. C'est Julius. On va pouvoir faire plein d'éléments avec Julius en termes général. Donc imaginez, vous avez, un Excel avec des duplicata, parce que plusieurs personnes se sont enregistrées plusieurs fois ou autre. Julius va même pouvoir, nettoyer un peu votre Excel et faire des analyses de données par rapport à votre base de données et cetera. Donc il y a plein de fonctionnalités possibles et ça s'améliore, de jour en jour. Ici, du coup, allons directement sur l'outil. Hem Une chose à savoir déjà, c'est que pareil, que Make, vous avez une version gratuite où vous pouvez rajouter un fichier et vous avez, du coup, un modèle qui est par défaut, qui est celui de Julius. Mais si vous aviez la version payante, vous pouvez rajouter, plein de bases de données différentes pour qu'ils puissent, vraiment faire, enfin prendre les données de différentes sources, ce qui est assez intéressante. Parce qu'ici, la démo que je vais vous montrer, vu que c'est sur un fichier, ça peut peut-être encore être facile de le faire, même si vous le faisiez directement sur Excel. Mais une fois que vous avez vraiment plein de fichiers différents, c'est là que ça devient très intéressant et que ça vous gagne beaucoup de temps parce que ça prend de sources, différentes et vous aurez pu choisir un type de modèle plus puissant, par exemple celui de Claude, mais bon, pour, l'exercice d'aujourd'hui, on peut le faire avec, celui par défaut. Donc là, je vais chercher mon fichier Excel, hem, workshop, customer. Oups, j'ai fait une faute d'orthographe. Alors, ici, je vais importer un fichier et imaginons, vous avez un e-commerce et vous voulez faire une activation pour vos meilleurs clients et leur organiser une petite soirée de lancement pour votre nouvelle collection, imaginons. Donc là, une fois que vous avez uploadé votre fichier, vous allez, déjà avoir un aperçu du fichier pour voir si, c'est bien, le fichier qui correspond à ce que vous avez besoin et si les informations se mettent bien sur l'outil. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez dire: «OK, peux-tu me faire, peux-tu me faire un résumé dans un tableau?» Hem, un résumé avec «et», ça serait mieux. Un résumé dans un tableau, de mes clients, qui ont dépensé au moins 300 € ou ont fait plus de 3 commandes. Et donc là, elle va directement, Julius va directement analyser votre fichier. Il va créer, un code Python pour analyser, l'Excel et vous donner une table du coup avec, tous vos clients, VIP, on va dire, pas basés sur votre source. Donc imaginons de nouveau si là vous aviez plusieurs sources, vous avez plusieurs e-commerce ou quoi, vous auriez pu, hem, reprendre les données de ces plusieurs tables, très facilement. Donc là, ils m'ont donné un aperçu des 5 premiers. Évidemment, vous pouvez lui dire, «Donne-moi la liste complète des 125 clients» et il va vous donner une table beaucoup plus longue avec tous les différents clients et je peux lui dire: «OK, peux-tu, me faire un graphe par colonne avec le nombre de clients par nombre de commandes?» Peut-être que vous voulez montrer ça à votre manager et lui montrer un peu les résultats, hem, du mois dernier sur, les différentes commandes et cetera. Donc vous pouvez lui faire des graphes et il va vous créer un graphe par colonne, directement par rapport à cette base de données. Donc ici, il recrée le code Python que vous pouvez relire si vous êtes à l'aise avec Python.
Et donc, vous voyez ici un tableau avec les différents nombres de clients par commande comme j'ai demandé. Il y a un client qui a commandé beaucoup de fois, donc il y a jusqu'à 173 commandes, mais on voit quand même que la plupart des gens commandent quand même que 2 fois. Donc si vous vouliez même, analyser vos données pour essayer de, prendre des décisions et cetera, tout ça, ça peut être important, pour votre analyse. Donc ça, c'est, quelques fonctionnalités qui sont possibles avec Julius et vraiment, il y a beaucoup plus de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, nettoyer, vos tableaux, là, faire des graphes, si vous vouliez faire de la prédiction future sur si vous vouliez acheter du stock par rapport aux commandes précédentes, etc. Tout ça, si vous lui fournissez des données, il va pouvoir prédire et c'est super intéressant à tester. Donc, comme je vous ai dit, c'est gratuit. Donc, vous pouvez faire un test là avec vos bases de données et voir déjà ce que vous pouvez en retirer de là. Ensuite, le prochain outil que je voulais vous montrer, c'est un assistant de recherche personnalisé et donc ça va vous permettre de résumer vos documents rapidement à partir de plusieurs sources. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler auparavant, mais il y a un outil de Google qui s'appelle NotebookLM, qui est gratuit et aussi il a une version payante. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que comparé à ChatGPT, ChatGPT, vous lui posez une question, il va venir avec une réponse par rapport aux données sur lesquelles il s'est entraîné et il va vous donner une réponse par rapport à ce qu'il connaît. NotebookLM, par contre, ici, vous lui fournissez vous-même les sources. Donc, ça peut être des sources web, mais ça peut être, par exemple, je sais pas moi, des documents légaux que vous avez signés avec des agences ou, je sais pas moi, imaginons vous faites des meetings avec votre équipe et à chaque fois, vous avez des notes de chaque meeting et donc vous insérez toutes ces sources-là dans l'outil et donc ça va vous permettre d'utiliser plein de sources différentes avec des formats différents, que ce soit vidéo, slide, documents, etc. pour rechercher dans vos documents, faire des résumés et donc vous allez vraiment pouvoir interagir avec le document directement et c'est ça qui est hyper intéressant par rapport à ChatGPT. Donc, pour la démo, ce que je vais vous montrer, c'est que déjà, vous pouvez faire des résumés. Vous pouvez aussi créer des notes à partir de ce que vous implémentez. Vous pouvez aussi créer un podcast et c'est ça qui est assez cool et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais par rapport à vos sources, vous pouvez poser des questions, créer un résumé et l'écouter par la suite en podcast si voilà, ça vous ennuie de toujours devoir lire et que là, vous êtes dans le métro, vous voulez écouter un résumé des différentes nouvelles, vous pouvez l'écouter sous format de podcast. Donc ça, c'est assez cool. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, NotebookLM, ça ressemble à ça. Comme je vous ai dit, pareil, il y a la version gratuite où vous pouvez mettre jusqu'à 50 sources. Si vous payez pour la version payante, vous avez jusqu'à 300 sources. Donc, c'est vraiment, déjà avec 50 sources, c'est quand même pas mal d'éléments. Là, j'ai fait quelques démos différentes, mais pour un contexte récent, c'est par exemple, je sais pas, j'essaie d'apprendre la photographie et il y a plein de caractéristiques à comment utiliser son appareil photo, comment choisir l'ISO, etc. Donc, vous pouvez utiliser un outil comme NotebookLM pour mettre toutes vos sources différentes de votre nouvel appareil et avoir un résumé pour l'utilisation. Donc là, je vous ouvre par exemple un que j'ai créé auparavant. Vous allez devoir tout d'abord créer une source, enfin ajouter les sources. Donc ici, pour ajouter les sources, vous voyez, comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter par exemple les documents Google, les slides, vous pouvez rajouter des sites, des vidéos YouTube. YouTube, ce qu'il va faire, c'est Google va utiliser le script de votre vidéo YouTube pour créer le contenu et donc, enfin pour créer le contenu, pour comprendre le contenu et donc c'est grâce à ça qu'il va pouvoir aussi utiliser ces vidéos-là pour chercher des éléments de réponse. Et il y a des sites parfois qui mettre une barrière à ce type d'outils. Donc, vous n'allez pas pouvoir rajouter le site directement pour le contenu, mais donc vous pouvez quand même copier-coller le texte
pour utiliser ce contenu-là et vous pouvez rajouter jusqu'à 50 types de sources. Une fois que ça c'est fait, du coup, ça va se rajouter ici. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, bon, là, j'ai mis 2 sources, mais imaginez, vous avez 50 sources. Vous pouvez aussi sélectionner et désélectionner les éléments selon ce que vous avez besoin à l'instant T et faire les requêtes par rapport à ces documents-là. Un autre élément, c'est que du coup, une fois que les sources sont là, si vous cliquez dessus, là, c'est une vidéo sur comment configurer mon Lumix. Vous allez avoir ici un résumé du contenu, quels sont les sujets clés et avoir la transcription, du coup, dans le cas de la vidéo, de tout ce qu'elle dit par rapport à ce contenu-là. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez du coup poser et interagir avec vos documents. Ce que vous voyez, c'est que déjà en bas, vous avez déjà des questions par défaut. Donc, si vous n'êtes pas trop inspiré, vous pouvez aussi utiliser ces questions-là. Donc là, imaginons, je prends la première question. Donc, quels sont les accessoires essentiels et les premières étapes de configuration pour démarrer un Lumix? Et il va rechercher du coup sur mes 2 différentes sources pour me donner un élément de réponse. Et ça, c'est aussi une différence avec ChatGPT. Parce que ChatGPT, il peut halluciner par rapport aux questions que vous lui demandez. Donc, s'il n'a pas vraiment les éléments de réponse, et cetera, il va essayer de vous donner une réponse par rapport à ce qu'il pense est correcte, sauf que du coup, il peut y avoir des informations fausses. Alors qu'ici, vu que vous fournissez vous-même les sources, ça va juste se baser sur ça pour fournir un élément de réponse. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte qui est assez important si voilà, vous faites des recherches sur des éléments existants. NotebookLM, c'est parfait pour ça. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un résumé du coup par rapport à ma question et vous voyez aussi qu'il y a différents chiffres qui se retrouvent dans la réponse et en fait en cliquant sur le chiffre, ça va vous permettre de retrouver exactement où est-ce que ça se retrouve dans les différentes sources. Donc si là, comme je vous avais dit, vous aviez 50 sources, vous pouvez retrouver directement la partie qui vous intéresse. Et un cas d'usage où ça c'est très utile, c'est par exemple, je ne sais pas, vous avez un conflit avec une agence, vous avez signé des contrats et il y a un élément sur lequel vous êtes en conflit, vous pouvez retrouver directement dans votre document et votre contrat où se retrouve cette partie-là. Comme ça, quand vous lui répondez, vous pouvez mentionner cet élément-là. Donc là, vous avez le résumé. Ce qui est aussi à savoir, c'est que là, j'ai créé un notebook par rapport à l'utilisation de mon appareil photo. Par rapport aux réponses aux questions auxquelles j'ai posées, il faut, si vous voulez pouvoir retrouver cette réponse plus tard, il faut toujours la sauver dans les notes. Et la raison pour ça, c'est que Google, enfin NotebookLM en tout cas, c'est fait pour utiliser vos sources et amener des éléments de réponse, mais il ne va pas s'entraîner par rapport aux données qui en ressortent. Donc les données à chaque fois qui est résumé par rapport à vos questions ne va pas être sauvegardée. Donc si vous voulez revenir par-dessus sur cette réponse-là, il vaut mieux la sauver dans les notes si vous voulez la retrouver par après. Donc ça, c'est pour les résumés. Comme je vous ai dit, un élément assez cool par rapport à NotebookLM, c'est que vous pouvez créer un podcast. Donc ici, je vais vous faire la démonstration. Si vous le faites en anglais, vous allez voir, c'est beaucoup plus naturel. Si vous le faites en français, c'est encore en développement. Donc là, je vais vous le faire tourner, mais vous allez voir, c'est pas totalement adapté encore pour les francophones de France. Mais donc là, je vais vous le tourner. J'espère que vous allez entendre le son. J'espère que vous avez entendu le son. On n'a pas entendu le son. Vous n'avez pas entendu? Non. Ah mince! Mais en tout cas, vous pouvez le faire après, par la suite sur, quand vous allez tester l'outil. Mais en gros, là, il m'a créé un podcast pour m'expliquer du coup par rapport à ma question comment utiliser le Lumix et vu que c'est en français, par défaut, il a pris un accent canadien, ce qui est assez marrant. Mais au fur et à mesure, potentiellement, vous allez pouvoir choisir le type de langue et cetera,
comment vous voulez la voix et autres. Mais bon, en anglais, c'est plus naturel qu'en français pour l'instant. Autre que ça, autre que ces fonctionnalités-là, vous allez pouvoir du coup, comme je vous ai dit, créer des notes, donc sauver les notes par rapport aux questions que vous avez posées et donc créer des notes. Vous allez aussi pouvoir créer des FAQ. Donc par exemple, dans le cas où je vous disais, vous mettiez les résumés de vos meetings. Si vous voulez partager après par la suite à vos membres de l'équipe, ça peut créer un FAQ que vous pouvez repartager avec tous les membres. Dans le cas, par exemple, du conflit avec l'agence, vous pouvez mettre des screenshots de tous vos emails, de vos contrats, de vos échanges, et il va pouvoir vous créer une timeline de qu'est-ce qui a été dit quand, et vous pouvez du coup vous baser sur ça pour renégocier votre contrat. Vous pouvez aussi créer un study guide, donc ça va vous permettre enfin, parce que dans l'idée, c'est comme si vous étudiez, donc il va vous pouvoir mettre de vous résumer et vous aider à étudier le contenu. Donc voilà, il y a plein de fonctionnalités par rapport à Notebook LM qui sont super et qui peuvent vraiment vous aider à gagner plein de temps quand vous avez plusieurs types de ressources différentes dans différents formats. Donc je vous invite vraiment à faire le test. Et à l'utiliser par la suite. Je reviens à la présentation. Donc, d'autres types de ressources d'intelligence artificielle que je trouve assez intéressantes à mentionner. Il y a tout d'abord Cursor. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler auparavant, mais donc ça va être un éditeur de code qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui est conçu pour améliorer la productivité des développeurs. Donc, un cas d'usage, par exemple, qui pourrait vous être pertinent, c'est il y a de plus en plus de personnes qui créent un site vitrine pour son CV. Donc, vous voulez faire un site interactif pour partager votre CV et montrer que voilà, vous avez des facilités en tech et autres. Donc, vous pouvez aller sur Cursor, partager votre CV et lui demander de vous aider à créer ce site vitrine et qui va du coup mentionner votre CV mais sous format de site. Donc ça, c'est assez intéressant dans ce qui est possible de faire. Et il y a plein d'autres fonctionnalités possibles pour vous aider à coder des éléments dont vous avez besoin. Donc ça, c'est un des premiers outils. La deuxième fonctionnalité, et maintenant, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, et donc je ne sais pas si vous connaissez tous, mais sur ChatGPT, quand vous avez la version payante, vous pouvez faire du deep research. Donc, comparé à la version normale, pour la version normale, vous allez par exemple poser une question, elle va, par rapport à ces données qu'elle connaît, partager une réponse, etc. Mais si vous voulez avoir, par exemple, des données récentes ou vraiment faire des recherches approfondies sur plusieurs types de ressources et d'études, etc., vous allez vouloir que ChatGPT fasse ce qu'on appelle la deep research pour avoir vraiment des données mises à jour et avoir, par exemple, les sources de votre recherche, etc. Donc, vous pouvez cliquer cette fonctionnalité-là pour pour répondre à votre question. Deep Research, évidemment, ça va beaucoup plus consommer qu'une recherche normale, donc à utiliser que dans des cas assez spécifiques où vous avez besoin d'une recherche approfondie. Ça prend aussi plus de temps qu'une recherche normale, une requête normale que vous faites sur ChatGPT. Mais c'est une fonctionnalité super intéressante quand vous voulez répondre à des questions beaucoup plus complexes. Donc ça, c'est parmi les ressources IA que j'aime beaucoup. Si je peux mentionner encore d'autres sources qui peuvent être intéressantes, je réfléchis. Mais là, ce que vous allez vous rendre compte, surtout si vous êtes dans tout ce qui est tech, digital marketing et autres, c'est que de plus en plus, tous les outils ont des fonctionnalités IA qui vous facilitent beaucoup la tâche par rapport à cet outil-là. Et un outil que beaucoup de gens utilisent, j'en suis sûre, c'est Canva. Et Canva a beaucoup de fonctionnalités maintenant en termes de editing d'images, création de texte et autres. Et donc, avant, quand on voulait, par exemple, créer une publicité
pour Facebook, on devait trouver une photo gratuite ou faire un photoshoot, etc. Mais maintenant, basé sur une photo que vous avez déjà, vous pouvez faire plein de changements et avoir plein de variations différentes pour tester plusieurs pubs différentes et avoir toujours plein de nouveaux contenus. Donc ça, c'est aussi assez intéressant via Canva. Pareil, par contre, les fonctionnalités IA dans les outils digital marketing, c'est souvent des fonctionnalités payantes. Mais si vous avez déjà la version payante de Canva, c'est super intéressant d'approfondir un peu sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qui font gagner énormément de temps. Donc voilà, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Pour revenir un peu aux formations qui sont disponibles chez Le Wagon, vous avez différents types de formats. Donc, vous avez le format Bootcamp qui est de 400 heures. Donc, c'est 9 semaines intensives où vous pouvez apprendre différents sujets différents. Donc, ça peut être le software, le data analytics, data science, data engineering et le growth marketing. Vous m'y retrouverez si vous décidez de passer au growth marketing. Et vous avez du coup un format temps plein qui dure du coup 9 semaines ou un temps partiel qui dure 7 mois et qui a lieu le soir et le samedi. Vous pouvez le faire en ligne si vous voulez être plus flexible en termes de localisation ou sur les campus. Comme je vous ai dit, il y a plus de 40 destinations. Vous avez aussi le format Skill Course, donc c'est beaucoup plus condensé en 40 heures où vous pouvez voir du coup les éléments clés de ces différents sujets-là. En temps partiel pendant 2 mois, vous le faites en ligne et vous avez des formats d'une semaine qui existent à Paris ou en ligne. Et pour le différents types de formats, donc vous allez avoir la possibilité d'apprendre en 30 heures l'intro course de l'introduction de l'IA générative. Donc, c'est un peu la continuité de ce qu'on a appris aujourd'hui. Et c'est lié à notre petite surprise. Mais donc, ça, c'est complètement en autonomie. Donc, si maintenant vous travaillez complètement à temps plein, c'est faisable de le faire dans votre temps libre. C'est complètement en ligne. Par contre, c'est en anglais. Mais tout ce qui est lié à la tech et le digital marketing, c'est souvent en anglais, donc c'est important d'être assez à l'aise dans cette langue pour pouvoir faire ce cours-là. Et donc, pour en venir à la surprise, là, pour toutes les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui, ici, l'équipe du wagon va aussi vous repartager le lien que je vous ai montré en début de workshop. Mais donc, vous avez le lien Learn avec le code pour vous enregistrer. Le wagon va vous offrir un cours d'introduction à l'IA générative. La valeur, c'est 590 € et on va choisir un participant lundi sur les personnes qui sont inscrites sur la plateforme Learn. Donc, vous pouvez voir tout ce qui concerne l'IA générative, comment maîtriser le prompt engineering, comment booster votre productivité professionnelle. Et donc, comme je vous ai dit, tout ça, c'est en anglais, 30 heures, en autonomie et en ligne. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. L'équipe repartage ça dans le chat. Donc, voilà. Je laisse Céline réexpliquer cette dernière slide et après, on passera aux questions-réponses. Je répondrai aux questions les plus fréquentes. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était très enrichissant. Je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires et il y a eu beaucoup de questions. Je trouve très bien. Et effectivement, donc si le wagon est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est partenaire de Malte. Et donc, vous avez effectivement, en tant que freelance de la communauté, accès à des formations, donc à travers cette page que vous pouvez flasher, et vous avez une réduction qui est dédiée pour les freelances Malte. Voilà, on va du coup pouvoir passer au... Est-ce que tu peux simplement te remettre sur une des premières slides où il y a le code? Ouais. Parce que je sais que tout à l'heure, il est passé assez vite et on a des questions. Voilà. Et donc, du coup, il nous reste un peu de temps pour répondre aux questions. Alors, si vous pouvez aller voter dans l'onglet questions, parce qu'il y en a eu beaucoup, pour qu'on puisse prendre les plus populaires, ce serait parfait. Et comme ça, moi, je vais les afficher à l'écran. Ah oui, je les affiche à l'écran. Je vais repartager, moi, l'écran. Mais du coup, n'hésitez pas à prendre une photo de cette slide. Et là, je vais arrêter le partage d'écran, comme ça, on va pouvoir répondre aux questions. Ouais. Et moi, je vais faire le partage de l'écran, comme ça, tu pourras voir les questions. Okay. Donc, ça va juste prendre une petite minute, puisque là, c'est en cours de chargement.
Toutes les questions liées à plutôt le wagon, la formation, etc., je laisse les filles répondre dans le chat, mais tout ce qui est plus lié à l'IA, je vais y répondre maintenant. Parfait. Et donc, il y aura bien un replay. On a eu la question, vous le recevrez demain. Donc, ce sera tout à fait possible de revoir une partie. Bon, le chargement ne fonctionne pas. Si jamais il y a besoin du code, je remettrai. Une question qu'on a eu beaucoup. Je vais afficher la plus votée, mais elle a été posée plein de fois, donc ça répondra pour tout le monde. C'est au niveau de la confidentialité. Là, ça parle d'émissions en entreprise. Je balaye en même temps toutes les données personnelles qui sont affichées. Niveau RGPD, localisation, j'essaie de reprendre tous les exemples qui ont été donnés. Voilà. Est-ce que par rapport à ces outils, tu sais qu'il y a des précautions qui sont prises? Ouais, c'est vrai que cette question, elle m'a beaucoup été posée même dans les autres workshops. En gros, ce qu'il faut savoir par rapport à la donnée, etc., c'est que selon les outils, vous pouvez déjà sélectionner ou désélectionner si ces données sont utilisées pour entraîner l'outil ou non. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est par rapport à, en tout cas, notre Book-LM que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pour ça que tout ce qui est résumé de vos documents ne reste pas, c'est parce qu'ils n'utilisent pas ces données-là pour entraîner l'outil. Et donc, à chaque fois, vous devez sauver dans les notes pour pouvoir le réutiliser. Mais donc, moi, ce que je conseille de faire, c'est que déjà, si c'est un sujet qui est important pour vous, de soit transformer les données possibles en confidentielles et de changer un peu les informations pour que vous ayez quand même un élément de réponse, mais que ce soit sur des données confidentielles, on va dire, ou de avoir potentiellement la version payante, en tout cas pour pouvoir sélectionner ou non, si c'est le cas. Après, ça dépend vraiment des outils. Et là, il y a tellement d'outils différents et ils ont tous des façons de faire différentes par rapport à la donnée que c'est difficile de donner une réponse unique pour tous. Mais pour moi, c'est ce que je conseillerais vraiment, c'est de voir si la fonctionnalité pour ne pas utiliser des données est possible ou non dans la version gratuite ou payante et d'utiliser des fausses données en quelque sorte si c'est pas quelque chose que vous voulez qui soit partagé en tant que tel. Merci beaucoup. Donc, j'ai répondu dans le fil de toutes les autres personnes qui avaient posé la même question. Est-ce qu'il y a des équivalents européens au niveau des outils que tu as partagés? Alors, là, dans les outils les plus connus, malheureusement, c'est assez étranger. Dans les outils européens, j'ai eu l'occasion d'en tester quelques-uns, mais pour l'instant, ils ne sont pas assez développés. Donc, je n'ai pas énormément d'outils européens à recommander pour l'instant. Vous avez beaucoup d'outils qui permettent de comparer différents outils. Donc ça, vous pouvez aussi y regarder et voir un peu, OK, selon la requête que vous avez besoin, c'est quoi les différents types de réponses dans les différents outils IA et de voir ce que vous préférez et de là voir si l'outil européen correspond quand même à ce que vous voulez ou non. Mais malheureusement, oui, là, en termes de performance, les outils américains, chinois et autres sont assez poussés. Mais en termes européens, je n'ai pas d'outils en tête, malheureusement, à vous conseiller. Mais s'il y en a un qui me revient, je le partagerai dans le chat. Merci. Alors, question de Maxime. Je remarque qu'il y a parfois des coquilles dans les résultats. Comment on peut faire en sorte justement de revérifier les résultats qu'on obtient? Oui, et ça c'est une question auquel il faut faire attention en termes généraux. C'est que là, avec tous les nouveaux outils, etc., il y a beaucoup de gens qui se reposent uniquement sur les outils, qui ne font pas de vérification et qui reprennent les réponses comme elles le sont, alors qu'il y a des hallucinations possibles, il y a des coquilles. Donc, c'est quand même important de savoir que les outils IA, c'est un assistant. Donc, que ce soit par exemple votre stagiaire, vous allez quand même toujours jeter un œil sur ce qui a été fait, etc., pour être sûr que ça correspond à vos besoins. Mais donc, il faut un peu traiter l'IA de la même manière, dans le sens où faut bien revérifier les informations pour être sûr qu'il n'y a pas d'éléments manquants que vous avez oublié de mentionner et que du coup, pour cet élément-là, il a complètement inventé des données ou des informations. Pour comment faire en sorte de revérifier facilement, je ne sais pas s'il y a vraiment
une manière facile de le faire, mais déjà, le fait d'utiliser les IA, ça vous facilite beaucoup le temps. Et donc, l'idée, c'est quand même de là reprendre la place qui est importante en tant qu'humain, c'est d'avoir cette distance et ce questionnement par rapport à ce qui vous est fourni pour être sûr que la donnée fournie est juste ou pas. Ce qui peut être fait, en tout cas, c'est que après, ça marche pas tout le temps, mais selon votre requête, parce que de nouveau, il y a tellement de choses qui peuvent être faites, donc ça dépend dans quel cas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tester différentes IA différentes et voir les éléments de réponse pour voir s'il y a des éléments manquants auxquels vous n'aurez pas pensé et de voir si il y a des erreurs dans l'un ou dans l'autre. Ça, c'est une possibilité. Ou sinon, c'est de... Mais je dirais quand même que ça, c'est dans l'aspect facile, c'est quand même ça le plus facile, je dirais. Mais oui, en termes général, j'ai l'impression que utiliser l'IA, c'est déjà assez facile et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc, la dernière tâche qui nous reste quand même, c'est de pouvoir relire le contenu et être sûr qu'il n'y a pas d'éléments manquants, quoi, ou de coquilles. Merci. Alors, ce n'était pas dans les mêmes types d'outils qui ont été présentés, mais évidemment, il y a bien Mistral en France, qui est français, mais qui est plutôt sur la partie générative, qui fonctionne très bien. Mais après, pas sur tout à fait les mêmes use cases que ce qu'on a fait. Ouais. Il y a quelques réponses dans les chats. Ouais. Alors, question de Catherine sur Julius. Est-ce que c'est seulement sur les données Excel ou aussi du texte Word? Pour Julius, j'ai jamais testé avec un fichier Word, donc en vrai, je sais même pas si c'est possible, mais ça m'étonnerait pas que ce soit possible au jour d'aujourd'hui. Faudrait vraiment tester. Les outils IA, ça c'est un truc que moi je remarque, et là je vous ai montré plein d'outils, mais même moi, parfois je suis dépassée par toutes les nouvelles fonctionnalités qui sortent tout le temps et tous les nouveaux outils. Donc ce que je conseille toujours, c'est de vraiment tester. Que ce soit Julius, d'autres outils, des types de formats, etc. C'est de faire vous-même le test et de voir si aujourd'hui ça fonctionne, parce que même si aujourd'hui ça fonctionne pas, demain c'est très possible que ça fonctionne déjà et ça change tellement vite. Mais donc j'ai pas de réponse, je préfère pas dire de bêtises, donc je suis pas sûre que ça fonctionne ou non. Parce que l'outil change tout le temps et que j'ai jamais essayé avec un document Word, mais n'hésitez pas à le faire. Merci pour ta réponse. Question d'Alexandre. Est-ce que Make a accès à toutes les données qu'on partage quand il y a des API connectées? Du coup, par rapport au partage de données, ça dépend quelle connexion vous faites avec les API que vous faites. Et comme vous voyez dans ce que j'ai fait dans Make tout à l'heure, mais par exemple, si là, tout à l'heure, on a fait la connexion avec Gmail, vous pouvez sélectionner quel type de fichier, est-ce que c'est les mails à partir d'aujourd'hui ou de demain, etc. Donc, en tout cas, par rapport à votre scénario, vous pouvez sélectionner quelle donnée va être traitée. Mais en termes de accès à la donnée, une fois que vous connectez, par exemple, votre Gmail à Make en tant que tel, il a accès à toutes les données, mais la donnée qu'il va traiter, ça va être par rapport aux critères que vous lui fournissez. Parfait, merci. Quel est l'avantage de faire du RAG avec Notebook LM ou d'autres outils? RAG, c'est pour... Alors, quelqu'un l'a dit. Je vais rechecker. Retrieval Augmented Generation. Je vais le remettre dans le chat. Ouais. Il y a quelqu'un qui... Hop. Il me semble que c'est quand on utilise aussi des données existantes que nous, on fournit, en fait. Donc ça, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure dans le workshop, mais en tout cas, l'avantage de Notebook LM, comparé à d'autres outils IA, c'est que vous fournissez les données et qu'en plus, vous pouvez mettre différents types de formats différents. Donc, si vous avez plein de données, de sources de données, de formats différents, vidéos, slides, etc., l'IA va juste converser avec vos fichiers pour vous donner un élément de réponse, comparé à ChatGPT ou autres qui, eux, vont plutôt donner des réponses par rapport aux données sur lesquelles ils s'entraînent.
et va pouvoir être plus créative et potentiellement halluciner par rapport à la réponse, par rapport à la question que vous lui posez. Donc, si par exemple, maintenant, j'aurais demandé à ChatGPT par rapport à l'appareil photo comment utiliser mon outil Lumix GX80, et comment commencer avec, il aurait regardé par rapport aux sources disponibles, etc. Et il aurait partagé un élément assez général. Mais si moi, je veux qu'il regarde sur le manuel de l'appareil photo avec cette influenceuse-là de photos qui est spécifique, je peux me cantonner par rapport à ces sources-là plutôt que d'avoir un truc général. Donc, c'est ça l'avantage en termes général. Et comme je vous ai dit, il y a plein de cas d'usage différents pour Notebook LM, mais ça peut être dans le cas où, imaginons, vous voulez être à jour sur les nouvelles tendances IA, vous lui fournissez toutes les sources et vous lui dites faire un résumé. Vous avez un problème avec votre agence avec lequel vous travaillez sur des contrats, vous avez un litige, vous partagez tous vos screenshots d'emails, de contrats et autres pour comprendre, OK, où se trouvent dans le contrat certains litiges, dans quel ordre est-ce que les infos ont été communiquées, et à qui est la faute, par exemple. Ça peut être un deuxième exemple. Un troisième exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, par exemple, si vous, comme je vous disais tout à l'heure, si vous faites plusieurs meetings et vous utilisez justement l'IA pour faire des notes sur vos différents meetings et qu'après vous devez partager ça à d'autres équipes, les informations clés, vous pouvez partager le résumé des différents meetings sur Notebook LM, lui demander de faire un résumé et envoyer ce résumé-là à vos différentes équipes de manière assez simplifiée. J'espère que ça répond à la question, mais vu que je suis pas sûre de à quoi correspond RAG. Du coup, on a eu des explications dans le chat, donc je vais partager pour tous. C'est une méthode qui transforme les données en base de données vectorielles et qui aide l'IA à retrouver les éléments similaires. C'est en fait l'architecture générale des systèmes d'IA. Ok. Voilà. Merci à vous pour ces compléments. Alors, on a une question de Guillaume. Je ne pense pas qu'on ait la réponse. Avez-vous une liste de tous les outils IA actuels et leur usage? Ça va tellement vite, j'imagine que non. S'il y a une plateforme qui existe, je vous la cherche et je vous la repartage. Je l'ai quelque part, mais je vais le reprendre et je vais le retrouver. Par contre, je me demande si c'est en français, mais bon, si c'est en anglais, c'est pas trop grave. Évidemment, je ne retrouve pas là dans l'immédiat. Je l'avais partagé dans un des Slack. On a des propositions dans le chat. Il y a AI Tools Directory. Voilà. Parfait. Vous avez plein de répertoires d'IA. Bon, après, est-ce que tous les répertoires sont à jour ou pas à vérifier? Mais vous avez plein de répertoires qui mentionnent tous les outils IA, pour quelles fonctionnalités. Parce que même, par exemple, l'autre fois, je faisais une démonstration pour les vidéos. Et chaque outil IA vidéo ont vraiment des particularités différentes. Et pour savoir qui fait quoi, le mieux, c'est quand même de voir dans un répertoire selon vos besoins. Donc voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup. C'était la dernière question. Et je pense qu'un répertoire des outils, c'est parfait comme mot de la fin. Oui. J'ai également mis dans le chat un lien vers un typeform de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé de ce format. Donc, n'hésitez pas à y répondre. C'est important pour nous pour continuer à vous proposer des webinaires qui vous aident dans votre quotidien. J'espère que ça a été le cas de celui-ci. Je ne sais pas si tu avais un dernier conseil à transmettre de ton côté, Chang. Un petit mot pour la fin que j'aime bien toujours dire, mais déjà, et ça c'est vraiment dans le mindset growth marketing, mais vraiment, n'hésitez pas à tester tous les outils, et même s'il y a beaucoup d'outils IA qui existent en ce moment et que parfois ça peut sembler un peu, beaucoup de nouveautés, etc.,
tant que vous commencez avec un et qu'à chaque fois que vous avez un besoin, vous allez plus loin, il n'y a pas besoin de connaître tous les outils sur la Terre pour commencer à automatiser des tâches, etc. Là, vous êtes déjà dans le bon processus de vous familiariser avec certains d'entre eux. Donc ça, c'est super chouette. Et voilà, bon courage pour la suite à tout le monde.